Bonjour tout le monde et bonne année 2023 bien évidemment. Alors je vais vous raconter un petit peu ce que je vais faire en 2023. J'ai noté plein de choses sur ce cahier d'écolier. Ce sont des projets essentiellement littéraires. Il y aura bien sûr des vidéos. Je vais peut-être commencer par les vidéos puisque il y aura certainement moins de catégories de vidéos possibles. Alors il y aura des vidéos sur l'octroi de tiers. Il y aura peut-être, si j'arrive à les mettre en ligne, quelques vidéos sur la voix de ma mère, donc quelques enregistrements de sa voix, notamment en matière d'opéra. Il y aura certainement une série consacrée à Elisabeth Vidal. Je vais certainement reprendre ma série consacrée à Nicole Rieu, poursuivre celle qui concerne Martine Carole. Je vais encore m'escrimer à essayer de trouver des thèmes un peu plus originaux que ceux que l'on voit sur les pervers, ou plutôt sur les personnes nocives. Je vais également parler des profils atypiques et des difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Je vais aussi diffuser des vidéos, certainement, si toutefois j'ai la capacité de m'y rendre, la possibilité, sur la fête Napoléon III de Vichy, peut-être aussi sur les courses de 13 kilomètres qui ont lieu à Thiers. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui concerneront des événements anciens et actuels que je vais diffuser donc sur YouTube. Mais rien n'est encore bien déterminé et là je me laisse davantage aller, c'est-à-dire que c'est certainement moins crucial pour moi parce que j'ai l'impression finalement d'être vraiment moi-même quand j'écris, hein. Et je trouve d'ailleurs dommage que certaines personnes aient jugé préférable de me parler et manifester l'envie de me parler plutôt que de lire mes livres. À la limite, je crois qu'il y a un malentendu avec ces personnes et elles n'ont pas vrai, on n'est pas sur la même longueur d'onde finalement. Bon, je dis pas qu'il faut pas m'écouter aussi, hein, mais vous trouverez vraiment l'intérêt du personnage. Enfin, pour moi, ce que j'exprime de plus personnel, ce sont dans mes livres, puisque quand je m'exprime en vidéo, je commets des erreurs syntaxiques, lexicales. Bon, je fais des coquilles aussi dans mes livres, mais les livres, c'est un contenu qui est beaucoup plus réfléchi et corrigé finalement, hein, voilà. Si je voulais laisser quelque chose, ça serait ça. C'est comme certains chanteurs d'opéra, par exemple, qui veulent laisser à la postérité un enregistrement de leur voix qui soit vraiment conforme à ce qu'ils veulent. Eh bien, ce sont parfois des enregistrements de studio qu'ils préfèrent, parce que là, ils peuvent contrôler les choses. Bon, il n'y a pas l'enthousiasme créé par le public, la présence du public qui joue aussi, mais c'est important, je pense, pour eux. Moi, c'est un peu ça aussi. J'aime ce qui est un peu travaillé, sans être forcément trop artificiel non plus, hein, rassurez-vous. Donc voilà mes projets littéraires pour 2023. Alors, je vais certainement publier lettre d'un baron, enfin de quelqu'un qui veut devenir baron et qui dirige l'octroi de Paris au XIXe siècle dans les années 1829-1830. J'appellerai ça le baron de l'octroi. Alors, je vais aussi publier des lettres, des copies de lettres de la duchesse de Choiseul, la plus célèbre duchesse de Choiseul, celle qui a connu Marie-Antoinette. Ça s'appellera la comtesse des noces de Figaro, puisque c'est peut-être elle qui a inspiré à Beaumarchais les noces de Figaro, hein, la comtesse Almaviva. Hein. Alors c'est une duchesse, mais elle était d'abord comtesse. Hein. Elle a épousé le duc de Choiseul. Vous voyez celui qui est méchant avec Madame du Barry, hein, voilà le duc de Choiseul. Vous voyez qui c'est sans doute. Hein. Alors, je crierai aussi un livre de souvenirs qui s'intitulera Villa les Illusions. Ça concernera Néry-les-Bains, dans l'Allier. Villa les Illusions, c'est une maison qui a habité ma mère dans les années 50, principalement, hein, à peu près, certainement jusqu'à la fin des années 50. Euh, donc, il y aura des souvenirs de Néry-les-Bains avec de nombreuses photos, une bonne cinquantaine quand même, des photos familiales des années 60, 70 et 50 même, hein, je crois à peu près, essentiellement. Voilà, 50, 60, 70.
Alors là, je vais publier un roman, mais il y a des années que je le fomente, tu vois, il y a au moins 10 ans, mais je ne vous donne pas le titre, tellement je trouve bon ce titre. Donc vous pouvez pas le voir, là j'espère que vous l'avez pas vu hein, tout à l'heure, parce que j'ai peur qu'on me le pique et qu'on publie un livre avec ce titre-là, tellement je suis amoureux du titre, mais plus que du contenu finalement, hein. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Alors, il y aura ensuite alors, le cimetière aux araignées. C'est un cimetière de Caen, le cimetière des Quatre Nations à Caen. Alors, je vais faire, j'envisage soit une grosse nouvelle à thème gay et lesbien qui se déroulera dans ce cimetière avec toujours l'aspect vie après la vie. Donc, forcément, il n'y a que ça dans ce que j'écris. Il y aura plus que ça maintenant puisque c'est l'univers que je décris. Et ce n'est pas un univers de conte, attention, hein. C'est pas tout à fait ça. C'est une réalité possible. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une utopie. C'est pas. Je sais pas comment ça s'appelle en matière de science-fiction, mais c'est un peu ça, hein. C'est un monde que je crée avec des paramètres qui sont les miens, que je suppose potentiellement réalistes. Peut-être pas, peut-être. Je n'en sais rien. Je le saurai un jour de toute façon. Évidemment, je ne suis pas éternel, enfin sur Terre du moins. Et voilà. Et donc, ou alors je vais peut-être faire un livre, je sais pas, en prenant le même titre, qui publiera des photos que je vais tenter d'améliorer, que j'ai prises de ce cimetière des Quatre Nations, donc à Caen, et je vais faire écrire un texte à consonance modestement philosophique et fortement poétique qui concernera ce cimetière. Voilà, avec des photos, mais il faut vraiment les photos, je suis pas un grand photographe, donc il faut que j'essaie de les rendre vraiment telles que j'ai perçu ce cimetière. Il faut que ça soit le reflet de ce que j'ai vu dans ce cimetière. Alors, je vais écrire également un livre à partir d'une lettre de la duchesse de Raguse, la maréchale Marmont. Donc, j'ai fait pas mal de lectures il y a quelque temps, et c'est une lettre dans laquelle elle commande des fleurs à son fleuriste. Donc, elle est des années 1820, 1825, je crois, cette lettre. Il faut savoir que comme les gens de cette époque écrivaient énormément, contrairement à nous qui écrivons quelques mails et encore c'est maintenant ce sont plus des textos sans doute, des tout petits messages. Les gens écrivaient énormément et pour commander des fleurs à un fleuriste, ben, il fallait faire une liste et je vais analyser donc la lettre, ce qu'elle contient comme élément par rapport aux fleurs dont on pouvait disposer à l'époque, notamment aux roses, hein. Et je vais parler également de la duchesse de Raguse et de son mari, avec qui elle ne s'entendait pas trop. Et vous savez que cette malheureuse duchesse de Raguse a eu un cancer au niveau nasal et elle portait une sorte de masque d'argent. Enfin bref, voilà, elle était assez mal vue. Bon, mais je pense que voilà, on peut pas non plus écrire sur des gens qui sont des perfections, comme le voudrait d'ailleurs un de mes petits cousins, hein, qui m'en veut énormément parce que j'ai eu le tort de présenter mon arrière-grand-père de façon un petit peu réaliste quand même, hein, avec ses qualités et ses défauts, et ça n'a pas passé, ça a provoqué une rupture. Eh bien, la duchesse de Ragut, je la présenterai également avec ses qualités et avec les défauts qui du moins étaient perçus à l'époque, puisque je ne l'ai pas connue. Voilà. Alors ensuite, j'écrirai un livre qui euh, gay et lesbien, plutôt lesbien, en relation un petit peu avec la duchesse de Bordeaux, la femme de, décidément il y a beaucoup de duchesses, hein, la femme l'épouse de Henri V, le duc de Bordeaux, qui aurait servi de modèle pour le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry d'ailleurs, hein, le fameux duc de Bordeaux. Je vais écrire un livre toujours dans le contexte de vie après la vie, avec un côté philosophique et poétique, hein, ça ne peut pas être autrement. Je sais que ça me grille auprès de nombreux lecteurs, hein. Le succès ne viendra pas tant que j'écrirai ce genre de livre, mais je n'ai pas envie d'écrire autre chose. Et je ne- même si je sais écrire autre chose, je saurais, ça va m'ennuyer prodigieusement de mal écrire, d'écrire au kilomètre, de ne pas travailler mon style. Non, ben c'est pas mon truc. Moi, je suis désolé. Tant pis pour moi, hein, je n'aurai jamais de succès. Mais et d'ailleurs, quelqu'un m'a traité il y a pas très longtemps d'écrivain raté. Et ben, il a peut-être raison d'ailleurs dans une certaine mesure. Mais en même temps.
sur le moment, ça m'a un peu vexé. Maintenant, j'ai envie de contre-attaquer justement et d'être encore plus motivé par ce que je fais. Au contraire, au lieu de me décourager, ça m'a stimulé encore plus. Vous voyez, l'influence des gens malveillants et pervers. Et notamment à quelqu'un qui, il y a quelques mois, m'a demandé un de mes livres, et c'était exprès pour ensuite m'infliger un silence radio, pour ne pas le lire, et il savait que ça pouvait m'embêter. Ça ne m'a pas embêté, puisque j'ai compris ce qu'il y avait derrière, et je l'ai prié de mettre ce livre merdique, comme il l'appelle, hein, dans une boîte à livres, mais l'aura-t-il fait? Je l'ignore. Alors, je vais traiter aussi d'un personnage qui est né à Thiers, et d'ailleurs, ça fait penser que j'ai oublié un thème. Euh, ouais, je vais le noter tout de suite, hein, vous m'excuserez. Euh, Arsène de C, c'est un dramaturge du 19e siècle. Donc j'ai trouvé une de ses lettres, ça sera dans ma collection de lettres encore, hein, comme le livre consacré à la Duchesse de Raguse. Et ça me fait penser qu'il faut que je me penche à nouveau sur le photographe qui est né à Thiers, dont j'ai commencé la biographie rapide, mais je n'ai pas pu continuer dans la mesure où j'attends qu'il y ait l'ossérisation des archives, ce qui permettra de trouver plus d'éléments dans les journaux. Voilà, c'est un procédé particulier qui permet d'accéder plus rapidement aux informations. Alors, j'ai aussi, mais là, ça va être très lourd parce que j'ai énormément de lettres, un Tierno à Coutelier dont j'aimerais publier la correspondance, mais il y en a vraiment tout un carton, il y en a peut-être 300, 400, des lettres de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale et un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a aussi un livre, une grosse nouvelle que je voulais faire, toujours dans la même optique, hein, c'est toujours pareil mes livres, hein, c'est toujours, ce sont toujours des livres dans Vie après la vie, qui s'appellera Laura, basée sur la chanson chantée notamment par Rosemary Clooney, Laura, hein, vous connaissez peut-être cette chanson. Ensuite, je voudrais parler du comte de Villemandzy en publiant quelques-unes de ses lettres. Vous savez que le comte de Villemandzy, son nom est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile. Donc, il était intendant général des armées de Napoléon Ier. Donc, c'est une figure un peu moins connue que d'autres, mais qui a eu son importance. Et ce qui est très curieux, c'est que, d'ailleurs, j'avais eu un bref contact avec le marquis de Beaumont-la-Ronce, d'ailleurs, hein, euh, qui m'avait expliqué, enfin, qui avait expliqué dans le livre qui avait été consacré à son ancêtre, que la plupart des lettres écrites par son ancêtre avaient été détruites. Alors, compte tenu de celles que j'ai, de la teneur de celles que j'ai, du ton de celles que j'ai l'impression que peut-être que cet homme c'est une hypothèse, je n'en sais rien, je pourrais pas la valider, mais c'est une hypothèse que je lance. Peut-être était-il homosexuel et que les lettres, peut-être les lettres ont-elles été détruites en référence à cela. Et moi j'en ai trois. Le ton est tellement chaleureux, euh, on n'écrirait pas, enfin l'époque a changé, vous me direz. Il me semble qu'on n'écrirait peut-être pas de façon si chaleureuse à un homme si on est hétérosexuel. Voilà, je me vois pas écrire ça à une femme, par exemple, ce ton, non. C'est vraiment, c'est extraordinaire d'ailleurs, c'est vraiment extraordinaire ces lettres. Mais il faut que je retravaille le thème, il y a longtemps que je l'ai. Alors, je vais aussi écrire quelque chose sur Victor Duruy, le fameux ministre, sous le Second Empire. J'avais déjà abordé brièvement le cas de Victor Duruy dans mon ouvrage consacré à la duchesse Pozzo di Borgo. J'ai évoqué simplement, ainsi que Marie Pape Carpentier, la fameuse, hein, très importante cette femme, et très importante ce ministre, cet homme. Et donc j'ai pas mal de lettres de lui et je les publierai toujours et j'essaierai de les commenter, mais ça prendra du temps, hein. Alors je voudrais aussi parler des souvenirs de portes que j'ai, des portes que j'ai connues depuis mon enfance, dans la rue Grande, rue des Rossignols, pendant les vacances, dans la maison du Mont d'Or, ici, ou alors des portes que j'ai ouvertes dans d'autres contextes, des portes de magasins. Je voudrais faire un livre là-dessus. Euh, alors, également, un livre qui me tient à cœur, ce sont les spectacles dans les stalags et les off-lags. J'ai de très nombreuses photos que je souhaite publier. J'avais déjà publié un premier ouvrage sur cette question, mais il était décevant dans sa présentation, trop austère, et je voudrais essayer d'améliorer un peu la présentation. Il était intéressant puisqu'il a été acheté par plein
enfin 7 ou 8, je sais plus combien de bibliothèques dans le monde, comme d'autres de mes livres d'ailleurs, mais il ne le méritait pas celui-là, franchement. Je pense qu'il ne le méritait pas, mais celui que je voudrais faire le méritera. Alors, je vais publier bientôt celui-là parce que il sera assez court finalement, des photographies post-mortem, principalement de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, non pas par goût du macabre, enfin même si je l'ai un peu aussi peut-être, mais parce que c'est fascinant. Et je vais emprunter un titre de film pour intituler ce livre, un film très important qu'a tourné Lana Turner, et parce qu'il y a quelque chose de fascinant, de poétique, de mystérieux, une photo qui représente une personne décédée depuis peu de temps, mais qui vraiment singe la vie, imite la vie, pas toujours, parce qu'il y a des cas où effectivement les gens sont allongés de telle sorte qu'on voit très bien qu'ils sont morts, hein. Alors après, j'avais aussi des lettres adressées à la duchesse de Lévis. Oui, la duchesse de Lévis, vous savez, elle était copine, si je puis dire, avec la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, et la duchesse de Bordeaux, l'épouse d'Henri V. Et j'ai beaucoup de lettres qu'elle a reçues vers ces périodes 1815, 1820, des années 1810, 1820, entre 1815 et 1825, je pense, à peu près. Mais elles sont très difficilement lisibles. Il faudra vraiment que je m'attelle à cela et que je les publie parce qu'elles sont intéressantes. Elles donnent des détails importants. Alors ensuite, en parlant des lettres, là, il y a des lettres plus lisibles, j'en ai beaucoup, d'une comtesse de Germigny et quelques-unes du comte de Germigny. Et c'est très intéressant aussi parce que ça donne un peu l'idée du mode de vie de cette époque, avec beaucoup plus de maladies, de petites maladies que maintenant, j'ai l'impression, hein. Ils étaient toujours indisposés, peut-être d'ailleurs parce que, bon, il n'y avait pas des réfrigérateurs pour les aliments, donc des indigestions, des rhumes, enfin plus j'ai l'impression que maintenant. Enfin, voilà. Ce que j'ai retenu pour l'instant, je n'ai pas tout recopié. J'ai délaissé ce travail il y a 2 ou 3 ans, mais je vais le reprendre. Alors ensuite, des souvenirs du bord de mer, anciens et récents, avec de nombreuses photos, dont certaines des années 60-70, et des moments où je suis retourné aussi donc là c'est l'Atlantique et aussi les plages du Nord. Peut-être je parlerai un peu du Sud, avec le peu d'expérience que j'en ai, mais ça m'a moins enthousiasmé le Sud, hein, c'est évident. Alors, je vais aussi reprendre un ouvrage sur... j'aurais pas le temps de tout finir, mais là, c'est tout ce que je peux faire potentiellement en 2023, hein. Je vais choisir. Sur la maison de la rue Grande, les gens qui l'ont occupée au fil des siècles, cette maison devait dater certainement d'avant le 19e siècle, hein. Je ne sais pas exactement quand. Elle est dans un quartier où il y a beaucoup de maisons du 16e siècle, rue Grande. Elle était 31 rue Grande, et j'ai les noms des personnes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais aussi produire un petit volume sur la SPA, parce que j'ai été dans un club JSPA quand j'étais gamin, avec une célébrité montluçonnaise, Madame Toreille, Jacqueline Toreille, qui habitait à Rimard, 14 rue Georges-Albert Charpie. Et au cours de ma participation à ce club où je faisais des petits travaux, enfin de bricolage, vous verrez, hein, si je l'ai écrit cette année, il y avait notamment une création du refuge, du nouveau refuge de la SPA, et il y a une invitée de marque qui a été vraiment reçue, vous n'en reviendrez pas, c'est Jacqueline Tom Patnôtre, une ministre de la 4e République, une femme ministre. C'est incroyable, hein. J'ai des photos aussi qui m'ont été données par la trésorière de l'époque, qui s'appelait Joël Serre, Joël Brière maintenant, et qui habite Commentry. Et voilà, donc je vous raconterai tout ça. Alors, j'ai aussi un livre, je ferai peut-être 1 ou 2 livres sur des naufrages. J'ai eu des comptes rendus de naufrages, euh, une sorte de document d'assurance d'ailleurs. Enfin, il y a 2 comptes rendus de naufrages, et j'essaierai de faire soit 1, soit 2 livres en fonction des éléments que je vais trouver. Des naufrages qui ont eu en 1911, il me semble, un, et l'autre en 1890, quelque chose comme ça. Mais je m'en souviens plus très bien. Alors, je publierai aussi des daguerréotypes, hein. Vous verrez, donc là, ça va un peu ça ressemble un petit peu à ma série consacrée aux photographies post-mortem, mais là, les gens sont vivants enfin, en principe, quand ils ont été photographiés, peut-être pas d'ailleurs, hein. Il y a aussi des post-mortem sous forme de daguerréotypes.
Alors, je vais aussi publier une correspondance entre ma mère, donc Pierrette Calmar, et moi-même, pendant que j'étais à l'armée. Donc, dans la série correspondance, il y a beaucoup de lettres, hein. Et je publierai aussi, alors là, ça fera plaisir à mon petit neveu, j'espère qu'il va me pardonner, bien que j'ai pas besoin d'être pardonné. Je vais publier des cartes postales, il y en a de nombreuses, que mon arrière-grand-père envoya à ma sœur aînée, qui est morte donc en 2008, qui est née en 58, qui est morte à 50 ans d'un cancer du sein. Et il a envoyé entre 1958, et 1962, plein de cartes postales quand il était en vacances, donc. Et je vais carrément les scanner directement, comme ça, enfin le dos, la partie écrite, voilà, et j'en ferai un volume, ce sera assez simple, mais je vais être sûr de ne pas en oublier, donc je vais bien fouiller partout. Je crois que je les ai toutes réunies, il y en a beaucoup, hein. Je sais pas combien il y en a, peut-être 100, je sais pas, j'exagère peut-être un peu. Voilà. Donc Jules-Pierre Picot à Elisabeth Calmar. Les lettres aussi d'une célébrité, si je puis dire, montluçonnaise, c'était Pierrette Bognol-Bondy. C'est elle qui a appris le chant à ma mère et elle était enseignante à l'institution Sainte-Anne, pas très loin des jardins Wilson à Montluçon. Et celle qui l'a remplacée, ça a été ma prof de solfège puis de violoncelle, Suzanne Labreur. Apparemment, j'ai appris ça de la mère d'un ami qui habite Montluçon. Alors, je fais également, donc j'ai conservé toutes les partitions de ma mère qu'elle a, comment dire, tout ce qu'elle a chanté dans sa chorale, dans les différentes chorales où elle a chanté, et je vais faire le répertoire de, par exemple, de la chorale à cœur joie, de la chorale dissonance, tout ce qu'ils ont chanté pendant cette période, et je pense que ce sera un document intéressant pour les Montluçonnais. Bon, évidemment, je sais que tout ce qui est valorisé, ce sont soit les romans, les ouvrages historiques très secs, très ardus, qui abordent de grands thèmes, prétendument grands thèmes, ou alors les romans à l'eau de rose, hein. Je dirais que c'est. Mais là, ça sera un ouvrage important sur Montluçon, je pense, sur un aspect de Montluçon, notamment la vie culturelle à un moment donné, hein. Et donc, je vais répertorier toutes ces partitions que j'ai conservées précieusement au deuxième étage de la maison, hein. Alors, je vais également revoir certainement 4 institutrices de l'institution Sainte-Philomène des années 70, donc. Apparemment, elles sont d'accord pour que je cite leur nom. Comme je n'ai rien à dire de négatif sur elles, parce que, bon, pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il se trouvait que ça s'est bien passé globalement. Bon, c'était pas idéal non plus, mais c'était très très bien passé. L'idéal n'existe pas. Et comment dire, je les connaissais pas personnellement, intimement, donc j'ai pas pu voir des aspects qui pourraient être embarrassants si je les raconte, et je ne sais pas lesquels. Peut-être qu'il y en a pas, hein, mais chez tout le monde il y en a. Il y a toujours des petits travers de caractère, mais dans leur qualité d'enseignante, elles ne les montraient pas. Si elles étaient, par exemple, je sais pas moi, colériques, on se rendait pas compte, très peu. Oui, donc tout ce qui est ressorti était positif, et j'espère pouvoir faire un petit livre de souvenirs sur ce thème. Alors ensuite, alors là, c'est un livre qui est déjà largement commencé. Je pense que la personne est décédée. Je suis embêté si elle ne l'est pas parce que c'est un peu parler du bon. Après, je ne vais pas en dire du mal. C'est un livre que j'intitulerai Monique de Nice. Alors, je vais publier des photos avec ce livre, mais en même temps, il y aura surtout, euh, comment dire, l'aspect symbolique. Qu'est-ce qu'elle a symbolisé cette femme pour moi? Par le biais de ma mère, c'est elle qui m'en parlait, qui l'a bien connue évidemment, c'était sa cousine. Je la resituerai brièvement sur le plan généalogique. Voilà, donc c'est un livre très important pour moi, ça encore. Alors, un livre sur la Bourboule que j'ai connue quand j'étais tout gamin et que j'ai connue dans les années 2010, non, 2000 et 2010, voilà, avec les cascades, avec la ville de la Bourboule elle-même, avec les montagnes alentours, etc. Donc, ce sera un livre qui sera dans la même optique hein, que les autres, hein, je peux pas changer. Toujours une option un petit peu philosophique, petitement, et surtout avec une aura poétique sur le temps, en fait, hein, voilà.
Alors, il y aura également peut-être, mais là, ça sera à long terme, un livre sur l'octroi de tiers, mais là, j'aurais du mal à le faire cette année. Alors là, je vais aussi écrire un roman, mais une grosse nouvelle, ou petit roman peut-être quand même, sur le titre est amusant et je pense qu'il attirera pas mal de monde. Donc je vais pas le donner, je vais le garder pour moi, hein. Et ça concernera notamment euh, les, mon expérience avec certains psychologues et psychanalystes. Bon, donc je ne citerai personne, mais ça sera pas vraiment positif, hein. Voilà, je dis tout de suite, hein. Vraiment, l'homophobie de certains thérapeutes est tellement flagrante que c'en est même gênant. Ils essaient même pas de la masquer, hein, certains. Enfin bon, il n'y a pas que l'homophobie. Et donc, ça sera toujours dans ce contexte, vie après la vie, toujours, 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 même si ce n'est pas uniquement basé là-dessus. Alors, je publierai aussi des photos d'un catcheur dont j'ai retrouvé l'album de famille, avec des photos de famille et des photos dans l'exercice de son sport. Bel homme, vraiment impressionnant. J'ai vu quelques vidéos de lui des années fin des années 50, début des années 60. Je n'ai pas trouvé malheureusement sa date de naissance, j'ai sa date de mort. Malheureusement, j'ai apparemment il est surtout italien. Il était un peu à la frontière franco-italienne, en Suisse même, je crois, il est allé. Et je n'ai pas assez beaucoup d'éléments, donc je publierai ce que j'ai, hein. Et c'est impressionnant par rapport aux acrobaties qu'il peut faire. Donc, je suis très content d'avoir trouvé ces belles photos. Alors, je vais publier également des photos de boxeurs des années 30, 40, 50, des photos de gens inconnus, ou peut-être connus, mais dans un autre domaine, qui ont fait ça comme option, qui avaient ça comme option. Donc, de belles photos, parfois en sépia. Une autre idée de roman, de gros roman avec un titre qui me plaît, avec le côté cimetière un petit peu, mais pas cimetière, mais une sorte comment dire, de, de, de thriller, avec quelque chose de morbide, de mortuaire, avec toujours le côté vie après la vie qui sera en plus. Euh, un autre livre un petit peu olé olé, amusant, avec un titre dont je suis content aussi, que je ne vais pas vous dévoiler non plus. Un petit volume, si possible, sur le coffret à bijoux en bois avec des ferrures qu'avait ma mère depuis sa jeunesse, je pense, avec différents objets à l'intérieur que je vais commenter, qu'est-ce qu'ils ont représenté pour elle, pour moi à un moment donné, etc. Ça sera un truc un petit peu nostalgique et poétique toujours, hein. Alors, je vais compléter également, grâce à mon cousin avec qui je me suis malheureusement brouillé, un album photo, enfin l'album photo de ma mère, c'est que je vais mettre des noms sur les vieilles photos du 19e siècle, quelques noms du moins, et donner des informations complémentaires sur les photographes, parce que j'en ai obtenu depuis. Je vais aussi faire un opuscule sur dont j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais gamin. C'était l'institutrice de ma sœur aînée, de ma deuxième sœur d'ailleurs, Catherine, qui est toujours vivante, elle. On l'appelait Mademoiselle Marie-Françoise. Elle était à Montluçon, donc, à l'école rue Racine, à l'école Notre-Dame de la rue Racine. Et j'ai contacté d'ailleurs Mademoiselle Bourdin, qui l'a connue, hein. Elle m'a donné son nom de famille, mais j'ai pas pu avoir beaucoup d'éléments, donc j'aurai quelques éléments, mais je vais travailler sur justement cet aspect-là, le fait que je ne la connais pas finalement, mais il en ressort quelque chose, il y a des photos qui restent notamment. Alors, je vais publier prochainement, là ça va être vraiment prochain, Iron Man, pardon, de Vichy 2018. Donc, vous savez ce que c'est, une sorte de triathlon, mais un peu plus poussé. Et j'ai fait 667 photos, hein. C'est presque le 666 chiffre du démon. Je vais pas toutes les garder, d'ailleurs, je vais peut-être en garder 630, que je vais publier. Je vais essayer d'améliorer, parce que elles sont pas géniales non plus. Mais j'ai vu d'autres photos de triathlon, ce n'était pas beaucoup mieux que moi, et même peut-être même pire, hein. Et je vais les publier avec des gros plans quand j'aimerais bien le sportif en question. Bah oui, je suis attiré par la beauté masculine, je suis désolé, hein. Féminine aussi, mais pas de la même façon.
Et, et comme il y a les numéros sur les maillots, sur certains maillots, du moins, je pourrais dire, ah ben ça, c'est Monsieur Untel qui a été numéro 30 au triathlon, qui devait réunir cette année-là 1200, un peu plus de 1200 personnes, hein, 1200 participants à Vichy. Aussi quelques photos sur la fête de l'embouteillage de La Palisse. Je suis pas allé cette année, mais d'il y a, je crois que c'est en 2019. Je vais aussi publier un petit volume là-dessus. Et je vais publier aussi parce que j'ai pas mal de documents, hein, le moment où mon père a fait refaire sa vitrine du magasin d'argenterie du 31 rue Grande, et il avait le titre de chevalier du Chevaufugue. Et il y a eu des articles de journaux, il y a eu les plans aussi, parce qu'en fait, il a fait comment dire, sa vitrine en anse de panier. Et d'ailleurs, le restaurant qui s'y trouve a conservé cette vitrine. Et c'est pour cette raison qui renvoyait au Moyen Âge qu'il avait euh, obtenu ce prix d'une association de patrimoine montluçonnais. Et comment dire, avant, il y a une autre photo que j'ai publiée où on voit la vitrine telle qu'elle était avant. Enfin, il y en a trois en fait. J'en ai trois photos différentes. La vitrine telle qu'elle est maintenant, la vitrine telle qu'elle était dans les années 60, et avant encore. Il y avait encore d'autres choses. Et il y a une carte postale qui figure euh, en tête d'un de mes livres qui montre un petit peu cette vitrine-là. Alors, je vais peut-être, mais là j'aurais peut-être pas le temps de le faire, le personnage est traité, faire une étude à partir de Fantomette de Georges Chollet, la série phare des années 60-70 en Bibliothèque Rose, donc qui a fait beaucoup plus pour les femmes que beaucoup d'interventions à mon avis avec la publication, surtout dans les années 60. Après, ça n'a pas eu la même fonction. En publiant en 1961 Les Exploits de Fantomette, donc je vais traiter du personnage de Mademoiselle Bigoudi, l'institutrice, qui pose des questions très difficiles. En fait, elles sont en troisième, ces filles, hein, c'est pas possible, c'est niveau troisième, ce qu'elle leur propose. Et ça devait correspondre aux classes supérieures comment dire, les cours supérieurs des écoles primaires un peu. C'est pas parce que c'est tellement complexe, c'est pour des gens de 14 ans ça. Voilà, à peu près, hein. Alors, je vais aussi, ça m'est venu récemment, reprendre des photos de Marville. Vous savez que j'avais publié L'inconnu du cimetière Saint-Hilaire, hein, une nouvelle. En fait, c'est plus de la vie après la vie que du fantastique, mais à l'époque, j'en avais pas conscience, en 2012. Et j'avais fait des photos et je vais reprendre ce thème du fascinant, extraordinaire cimetière de Marville. Et je ferai un petit volume là-dessus avec les photos que j'avais faites qui sont pas excellentes, mais je voudrais en tirer quelque chose, les améliorer, quitte à les transformer un peu pour faire un petit livre intéressant. Et voilà, c'est tout ce que tout ce que j'ai comme projet, et sans parler de tous les projets qui vont naître pendant que j'écris un livre, hein, et c'est presque envahissant finalement. Je fais pas exprès pour faire mon intéressant, celui qui en écrit plus que d'autres, bon, mais je peux pas procéder autrement, je n'ai pas le choix, et je continue, et ça me permet finalement d'oublier des thématiques, en abordant finalement la thématique qui me pose problème, parce que tout renvoie au temps, moi. Problème, en fait, il y a deux problèmes dans ma vie, c'est le sexisme. Je voudrais que l'homme se libère enfin, que la femme se libère, mais en assumant euh, aussi bien les stéréotypes que les non-stéréotypes qui peuvent coïncider, qui coïncident d'ailleurs dans certaines personnes, mais en étant totalement libre de ne pas de répondre à un moment aux stéréotypes masculins, parce que moi parfois il y a des stéréotypes masculins qui me plaisent beaucoup. Rappelez-vous quand j'étais gamin, je voulais avoir plein de muscles, hein, je croyais que je pouvais pas en avoir parce que c'était en naissant qu'on les avait. On peut avoir aussi des stéréotypes qui ne correspondent pas à cette image. On a le droit de les avoir simultanément, successivement, voire simultanément. Et je voudrais vraiment, avant de mourir, je sais pas à quelle heure je mourrai, mais à quel âge, à quelle heure, oui, enfin c'est amusant de dire ça, mais que l'homme se libère, parce qu'on parle du problème de la femme, mais c'est aussi le problème de l'homme. L'homme n'est pas libéré, il est engoncé dans
je sais pas, enfin dans comment je n'arrive même pas à le qualifier, mais apparemment les choses changent et puisqu'il y a une jeune femme qui m'a envoyé des vidéos que je n'ai pas pu lire, d'ailleurs elle s'arrête systématiquement et qui montre sa fille qui joue sur ces stéréotypes masculins ou féminins. Euh, alors moi en plus c'est que même pas que je n'y adhère pas, je peux y adhérer. Il y en a qui me plaisent, les aspects masculins qui me plaisent beaucoup, d'autres qui me déplaisent souverainement, des aspects féminins qui me plaisent, d'autres, enfin, connotés féminins, parce que ce n'est pas féminin en soi, hein. Voilà, donc il faudrait aboutir à cette vraie libération, à cette... ah, voilà, je pousse un soupir. À un moment donné, c'est ce qu'on entendait après une vidéo pendant une vidéo d'Isabelle Vidal quand elle chante la méditation de Thaïs qui est tellement subjugué ah, ça serait vraiment extraordinaire de connaître ça. C'est extraordinaire de connaître enfin cette libération. Mais pas cette libération pour se déguiser en femme, pour se travestir, c'est pas ça, hein. Si on a envie, si c'est pour vous la libération, c'est ça, très bien. Mais c'est pas ça la libération, c'est autre chose. Euh, C'est ne pas se mettre de barrières liées à son sexe. Par exemple, si on a envie de faire du tricot, faisons du tricot, et même en public sur un banc. Si on a envie, par exemple, d'adopter des comportements très connotés masculins, en même temps, si, le lendemain, après avoir fait son tricot sur un banc, faisons-le. Libérons-nous, cassons toutes ces barrières, tout en restant, alors là c'est très important pour moi, tout en restant sérieux, être à la fois fantaisiste et sérieux, c'est ça le plus important, parce que c'est moi en fait ça, c'est tout à fait comme ça je me définis, très sérieux et très fantaisiste en même temps, et en étant toujours en essayant de respecter le plus possible les autres, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je renouvelle mes vœux pour 2023, j'ai parlé que de moi, mais j'espère que... oui, là, je me suis coincé le pouce dans la portière, ça disparaît peu à peu. Enfin, pas complètement, légèrement, j'ai pas eu mal. Euh, et donc, j'espère que vous pourrez également vous libérer. C'est simplement, il faut se libérer, c'est tout, pas plus. Pas moins, mais pas plus. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Je sais pas si ceux qui auront seront arrivés à bout de cette vidéo, mais bon, il y en a peut-être qui ont le courage. Voilà, allez, à plus tard.